Coucou, je m'appelle Elina. J'ai 17 ans et j'ai une sœur jumelle qui s'appelle Lina. Jusqu'à la semaine dernière, je pensais que j'avais une vie normale, une vie idyllique. En effet, depuis toujours, tout s'est toujours très bien passé pour moi. Je suis en bonne santé, j'ai des parents présents et affectueux, nous vivons dans une grande maison spacieuse et nous avons même une piscine. J'ai par ailleurs toujours adoré l'école et j'ai même toujours été une très bonne élève. J'ai plein d'amis, j'ai la chance d'avoir un cheval, de partir régulièrement en vacances avec ma famille. Bref, tout va bien pour moi et en plus, j'ai une sœur jumelle. Lina, ma jumelle, a toujours été pour moi la personne la plus importante au monde. Celle avec laquelle j'ai tout vécu, celle à qui je confie tous mes secrets et mes états d'âme, celle dont je me suis toujours sentie le plus proche. Mais la semaine dernière, j'ai découvert avec horreur que ma sœur jumelle n'était pas tout à fait celle que je croyais qu'elle était. Et j'ai été très déçue. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne m'en remets toujours pas. En fait, vendredi dernier, pendant qu'elle se douchait, j'ai innocemment emprunté son ordinateur portable pour regarder vite fait un truc sur Internet. Et là, en ouvrant son PC, je suis tombée sur un onglet qui n'était pas fermé. Et comme j'y ai vu mon prénom, je n'ai bien sûr pas pu m'empêcher de lire. Et en fait, cet onglet, c'était tout simplement son journal intime en ligne. Bien sûr, je sais que ce n'est pas bien de lire le journal intime de quelqu'un d'autre, mais je ne sais pas comment vous expliquer, c'était plus fort que moi. Il y avait 54 pages et je les ai toutes lues. Et ce que j'y ai découvert ne m'a pas plu du tout. Ce que j'y ai découvert m'a brisé le cœur et a véritablement basculé le cours de ma vie. J'ai toujours cru que ma sœur et moi, nous étions pareils, que nous partagions les mêmes valeurs, mais il faut croire que non. Elle a écrit plusieurs fois qu'elle me détestait et qu'elle me trouvait idiote et ringarde. Moi, sa propre sœur jumelle. J'ai également découvert qu'elle s'était inscrite sur plusieurs sites de rencontres et qu'à plusieurs reprises, elle a rencontré des hommes bien plus âgés qu'elle, des hommes de l'âge de notre père. En fait, en cachette, elle programme ses rendez-vous avec ces hommes le mercredi après-midi et elle les rencontre chez eux, à leur domicile, au lieu d'aller à ses entraînements de gym. Vraiment, c'est de la folie. Quand j'ai lu ça, je n'en revenais pas. Et comme si tout cela n'était pas assez grave, j'ai également découvert, au cours de ma lecture, qu'elle était enceinte. En fait, elle est tombée enceinte suite à un de ses nombreux rendez-vous, à 17 ans donc. Et bien sûr, elle ne l'a dit à personne, à part à son journal intime. Et bien sûr, pour couronner le tout, elle ne sait même pas qui est le père de ce bébé. En lisant son journal intime, j'ai découvert qu'elle voulait garder son bébé. Après tout, des adolescentes enceintes et mamans, il y en a de plus en plus. Mais ce qui m'a choquée, ce n'est même pas ça. C'est qu'elle cherche activement un papa pour ce bébé. Et pas n'importe quel papa. En fait, elle l'a déjà trouvé, ce papa. Elle voudrait que Tom, mon amoureux à moi, prenne le rôle de papa pour ce bébé. Et ouais, j'ai carrément découvert qu'elle était secrètement amoureuse de mon amoureux. Bref, mon monde s'écroulait. J'avais envie de lui crier dessus. Je pleurais de colère. Mais comment ai-je fait pour ne pas voir la personne qu'elle est réellement? Comment ai-je fait pour ne pas voir à partir de quel moment elle a basculé dans le mauvais côté? Nous qui étions si proches, si soudés. Bref, en lisant tout ça vendredi dernier, je ne savais pas quoi faire, et j'avais aussi très peur qu'elle découvre que je l'avais trahie en lisant son journal. Mais bon, après tout, elle aussi elle m'avait trahi, non? Malgré toute ma colère, je me faisais beaucoup de soucis pour elle, pour sa santé. Je ne pouvais pas la laisser comme cela.
enceinte, en cachette, à 17 ans. Alors, le soir même, une fois qu'elle était endormie, je suis allée voir mes parents qui étaient sur le point de s'endormir pour leur raconter tout ce que j'avais découvert au sujet de Lina. Au début, ils pensaient que je leur faisais une blague, mais quand ils m'ont vu pleurer, ils ont vu que c'était du sérieux et ils étaient très perturbés. Ils m'ont dit de ne rien dire à ma sœur et de ne pas me faire de soucis, qu'ils allaient régler la situation. Le lendemain matin, en descendant pour le petit déjeuner, j'ai découvert que mes parents et ma sœur étaient dans la cuisine. Ma sœur pleurait et quand elle m'a vue, elle s'est mise dans une colère noire. Au cas où j'avais encore un doute, cette fois-ci, là, je n'en avais plus. Elle m'en voulait beaucoup et me détestait. Mes parents m'ont demandé de préparer mes affaires pour aller m'installer quelque temps chez mes grands-parents, le temps qu'ils trouvent une solution pour Lina et que tout le monde redevienne calme. Je peux vous dire que je n'étais pas mécontente de partir de la maison. J'avais des problèmes seulement depuis la veille et déjà je n'en pouvais plus. Pour le moment, je n'ai pas pu reparler personnellement à ma sœur. Elle a bloqué mon numéro, m'a bloqué sur tous les réseaux sociaux, mais bon, je suis rassurée car même si notre relation est un petit peu cassée pour le moment, je sais qu'elle est bien prise en charge et ça c'est très important pour moi. Au début, j'ai beaucoup douté. J'ai eu beaucoup de remords. Je me demandais si j'avais vraiment bien fait de lire ce journal intime et ensuite d'en parler à mes parents. Mais avec le recul, je sais que c'était finalement la meilleure chose à faire, même si aujourd'hui elle me déteste et que je suis un peu déçue que notre relation ne soit finalement pas aussi unique. Et voilà, aujourd'hui, une semaine plus tard, je suis toujours chez mes grands-parents qui prennent bien soin de moi. J'ai bien évidemment régulièrement des nouvelles de ma sœur par mes parents qui me téléphonent tous les jours. Alors voilà, je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé pour elle depuis. Mes parents l'ont emmenée chez différents médecins. Elle a vu une gynécologue pour confirmer sa grossesse. Et finalement, elle projette de subir dans les prochains jours une interruption volontaire de grossesse. Elle a également commencé une thérapie avec une psychologue pour parler de tous ces changements qui brutalisent sa vie. La vidéo d'aujourd'hui est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Vous pouvez mettre un j'aime, vous abonner à notre chaîne, activer la cloche des notifications pour recevoir une alerte dès que nous posterons une nouvelle vidéo et bien évidemment, partagez cette vidéo avec vos amis si vous l'avez appréciée. À très bientôt!